Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous sur Maghreb Intelligence. Nous commençons notre tour des kiosques du Maghreb par le Maroc où, après le secrétaire général du PJD, Abdelillah Ben Kairan, c'est au tour de celui du PAM, Ilyas Laoumari, de tenir le haut des gazettes avec l'annonce de sa démission de son poste de secrétaire général du parti. À ce propos, le desk titre « Ilyas Laoumari est tombé du carrosse du PAM ». C'est la première tête qui roule après les instructions du roi Mohamed VI pour faire la lumière sur les événements du Rif. Ilyas Laoumari, rappelons-le, avait été élu à l'unanimité lors du congrès du parti à Bouznikha le 23 janvier 2016. Sa mission première était de faire en sorte que le PAM arrive en tête des législatives d'octobre dernier face au rouleau compresseur du PJD et son leader de l'époque, Abdelillah Ben Kairan. Cette mission s'était soldée par un échec, rappelle le desk. Selon le 360 qu'il a interrogé sur le dessous de sa démission du poste de secrétaire général du PAM, présenté lundi soir lors d'une réunion houleuse du bureau politique du parti à Rabat, Ilyas Laoumari affirme que sa décision est définitive et irréversible. Il précise n'avoir reçu aucune instruction pour partir. Ma décision, je l'ai prise en toute conviction, sachant que les résultats dont je rêvais pour le parti n'ont pas été atteints au niveau des communes et des deux chambres du Parlement, a déclaré Ilyas Laoumari, cité par le 360. De son côté, Yabiladi se demande si la démission de Ilyas Laoumari est le symbole du crépuscule des dirigeants politiques populistes. Effet domino, la démission d'Ilyas Laoumari pourrait entraîner dans son sillage les départs de Hamid Chabat, Driss Ashgar et Abdelillah Ben Kairan. De nouveaux profils cherchent à prendre le relais. Belkouch et Ouhebi au PAM, El Othmani au PJD et Nizar Baraka à l'Istiqlal, explique Yabiladi. On change de sujet avec la com qui rapporte que le parquet d'El Hoceima a annoncé officiellement le décès de Ahmed Latabi. Le jeune activiste avait été blessé le 20 juillet dernier à El Hoceima dans des circonstances non élucidées. Depuis, il était resté dans le coma. Il avait été évacué dans la nuit à l'hôpital militaire de Rabat où il avait été opéré, placé en réanimation. Il a fini par rendre l'âme, écrit la com. En Algérie, tout sur l'Algérie s'interroge sur qui veut la peau du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Alors que la première manche de ce qui ressemble à un processus de destitution de Tebboune n'a pas encore livré tous ses secrets, des médias réputé proche de la présidente de la République, s'attaque violemment au Premier ministre algérien, l'accusant de manque de loyauté envers le président Bouteflika. D'après Tout sur l'Algérie, ces médias reprochent à Tebboune d'avoir rencontré de manière informelle son homologue français sans en avoir informé au préalable la présidence de la République. Le soir confirme, il précise que durant son escale à Paris, le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune a été convié par son homologue français, Édouard Philippe, à une rencontre informelle à l'hôtel Matignon. Cette rencontre est une dangereuse sortie de piste de Tebboune qui n'a avisé personne de ces discussions programmées à Paris avec un quelconque dirigeant français s'insurge pour sa part l'expression. Quant à El Ouattane, il fait remarquer que la feuille de route du nouveau gouvernement est dans le flou. Le 30 juillet dernier, au cimetière d'El Alia, alors que l'on inhumait l'ancien Premier ministre Reda Malek, le frère du président Bouteflika a affiché publiquement son opposition à la campagne main propre ordonnée par le président. La mise en scène d'El Alia a deux buts, analyse un ancien haut responsable. D'abord, désavouer publiquement le Premier ministre Tebboune et ne pas couper le lien avec le milieu d'affaires dont Saïd Bouteflika a toujours veillé à faire gagner beaucoup d'argent à ceux qui soutiennent le président, poursuit El Ouattane. On passe en Tunisie, où le ministre de la Défense se fâche sérieusement, souligne Business News. Le ministre régalien affirme qu'il n'hésitera pas à traîner en justice tous ceux qui veulent porter atteinte aux intérêts de l'État, ainsi qu'à la réputation de l'institution militaire, l'intégrité de ses dirigeants, le moral de ses troupes avec de fausses affirmations, surtout dans cette période remplie de défis sécuritaires au niveau national et régional, ajoute Business News. Sur le plan économique, l'inflation grignote encore le portefeuille du Tunisien. Elle poursuit sa tendance haussière pour atteindre un niveau jamais atteint depuis juin 2015, se désole réalité. L'inflation s'explique notamment par l'augmentation des prix du carburant décidée par le gouvernement d'union nationale qui a elle-même été derrière la hausse de l'indice des prix du transport, notre réalité. C'est la fin de ce cours du Maghreb. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain.